Merci Monsieur le Président, Monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues. À mon tour de vous présenter les crédits du programme « Protection judiciaire de la jeunesse », pour lequel la commission des lois a émis un avis favorable. La protection judiciaire de la jeunesse représente 9,4 % des crédits de l'ensemble de la mission « Justice », moins d'un quart des crédits du programme « Administration pénitentiaire » et un peu plus d'un quart de ceux du programme « Justice judiciaire ». Les missions dévolues à la PJJ, qui assure le suivi de près de 150 000 jeunes chaque année, justifient cependant qu'un examen spécifique de ces crédits et de ces missions soit effectué chaque année par la commission des lois. Le projet de loi de finances pour 2021 dote la protection judiciaire de la jeunesse d'un budget de 789,8 millions d'euros, hors pensions, en augmentation de 53,2 millions, soit 7,2 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2020. Cette augmentation particulièrement importante est supérieure à celle des années antérieures. Elle est à l'aune de celle de l'ensemble de la mission, mais doit être soulignée et saluée. Cette augmentation doit cependant être analysée au regard de l'effet de rattrapage nécessaire à la concrétisation des engagements des années antérieures en matière de création de postes et des enjeux d'adaptation importants auxquels fait face la PJJ, principalement, mais pas uniquement, en lien avec la réforme de l'ordonnance de 1945 relative à la justice des mineurs, dont l'entrée en vigueur est désormais reportée au 31 mars 2021. Si le projet de budget pour 2021 prévoit de nouvelles créations de postes, la PJJ a souffert au cours des dernières années d'un écart croissant entre le nombre de postes théoriquement ouverts par le budget et une dotation en crédits insuffisante pour recruter effectivement des personnels au sein des différents cadres. Le nombre de postes de la PJJ a augmenté chaque année entre 2015 et 2019, mais moins que ne pouvaient le laisser supposer les plafonds d'emploi autorisés. Ces difficultés de création de postes sont à mettre au regard de l'important volet de personnel contractuel auquel la PJJ doit avoir recours. Ceux-ci constituent près de 19,7 % des effectifs. En l'état, le budget de la PJJ prévoit la création nette de 40 postes, dont 19 liés à l'ouverture de nouveaux centres éducatifs fermés et 20 emplois pour la participation aux cellules de recueil d'informations préoccupantes. Un emploi sera créé pour le suivi des mineurs en milieu ouvert, vers lequel 80 emplois seront par ailleurs redéployés. Or, le renforcement et la formation des équipes d'éducateurs sont essentiels pour permettre la mise en œuvre du nouveau code de justice pénale des mineurs. En l'état des stocks d'affaires et de l'organisation des services, la mise en œuvre de la réforme au 31 mars prochain sera donc difficile. Un autre des axes essentiels du budget de la PJJ depuis 2 ans est la création des centres éducatifs fermés. Déjà importante au regard du nombre de jeunes placés en leur sein, la part des CEF dans les dépenses de la PJJ est amenée à croître, avec la création de 20 nouveaux CEF au cours des prochaines années. Les CEF ont une utilité pour éviter la prison, mais certains posent aussi des difficultés de gouvernance et de lien avec les parcours d'insertion. Je salue donc la volonté de la PJJ de diversifier les modes d'hébergement. La PJJ fait donc face à des défis majeurs et je me réjouis, monsieur le ministre, que le Parlement puisse enfin discuter du nouveau code de justice pénale des mineurs, avec un débat que j'espère d'ampleur, prévu fin janvier au Sénat. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. Dans la suite de notre discussion, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de 20 minutes pour intervenir. La parole est à monsieur Jean-Pierre Sueur pour le groupe socialiste, écologiste, républicain pour 6 minutes. 6.